Salut tout le monde, donc aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc là on est tous les deux cette fois-ci, et donc on va vous présenter nos leurres pour l'ouverture truite de 2015, donc en clair nos petites références de l'année 2014, ceux qui nous ont le plus plu et ceux qui nous ont permis de prendre le plus de poissons, ou ceux en quels on a grand espoir, parce qu'il y a quand même un ou deux petits nouveaux, et on sait que ça prendra du poisson. Il y a quelques petites nouveautés qui sont en train de rentrer, on n'a pas encore tout qui est arrivé, mais bon. Ouais. Déjà, je pense que vous l'avez peut-être vu à la miniature, on a déjà vraiment de quoi vous présenter. Il y a un bon petit paquet. Il y a vraiment de quoi pêcher, il y en a pour tous les prix, il y a du pas cher, il y a du cher, il y a du coulant, du voilà. Il y a toutes les marques. C'est ça, au niveau des marques, on a quand même pas mal. Ouais. Donc on va directement commencer par la première catégorie. Donc la première catégorie, ça va être ce qu'on appelle les jerkbait à flanc plat. Donc les jerkbait à flanc plat, la caractéristique, vous le comprenez, voilà, Deads va directement en montrer un, c'est que le flanc du leurre est vraiment tout plat. Donc vous le voyez au niveau du profil. Hop, si je le monte pas au bon endroit, ça va pas le faire. Donc vous le voyez, voilà, c'est vraiment tout plat. Hop, descend, voilà. Donc ça va vraiment servir en fait pour les courants, c'est-à-dire qu'en fait ces leurres-là, même si vous les mettez dans un courant très fort, le leurre va continuer à garder sa nage et ne va pas se mettre sur le côté et s'arrêter de nager. Donc c'est vraiment la caractéristique. Vous pouvez vous en servir partout, dans du calme, dans du courant faible, dans du lac, dans tout ce que vous voulez, mais là, voilà, c'est vraiment fait pour du courant. Donc voilà. Si vous avez du courant fort, il faudra vraiment mettre ce genre de leurre-là. Le B.A.-ba du flanc plat, c'est le courant. Voilà, c'est le courant. Donc on est parti, Dead, je te laisse présenter le premier. Alors le plus connu de tous, je pense, le décontact de chez Smith. Voilà. Celui-là c'est le contact 50, 5 cm pour 5 grammes. C'est ça. 19 €. Voilà. Donc ça pique un peu plus. Ça pique un peu, mais clairement c'est la référence. Voilà. Et vraiment, si vous aimez ce genre de pêche-là, oui, je pense que c'est quand même l'un des leurres à avoir dans sa boîte. Oui, voilà. Faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher. Voilà, c'est à peu près les premiers, je pense. Voilà, ouais, c'est les plus connus. Voilà, c'est les plus connus. On va pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est des leurres parfaits. Allez, on enchaîne sur le deuxième. Duo. Alors là, il y en a deux. Un Dead, un à moi. Alors celui-là, c'est le mien. Voilà. Et celui-là, c'est celui de Kevin. Donc là, comme il a dit, c'est le duo Ryuki. Donc ça fait 4,5 cm pour 4,5 grammes. Vous le voyez, nous personnellement, on trouve que ça va. Il a vraiment une bonne tête. Il a une tête un peu de manga. Voilà, il a des petits yeux manga. Il a des petits yeux manga. Enfin voilà, il est vraiment énorme. Et après, surtout, il se jette très très loin. Ouais, c'est un missile. C'est vraiment un missile. Nous, c'est ça qui nous a étonné. Ça nous a bluffé carrément. C'est ça. Ça se jette presque plus loin que le décontact. Où ça se vaut. C'est vraiment bluffant, ça se jette super loin. Les coloris sont magnifiques. Les coloris sont super beaux, ça coûte dans les 15-16 €. Donc pour du duo, clairement ça va. Parce que duo, faut pas se le cacher, c'est une marque plutôt élitiste. Voilà, c'est du Ultimate Fishing, donc c'est voilà, c'est quand même plutôt élitiste. Mais clairement, voilà, moi en tout cas, ça a vraiment été mon coup de cœur de l'année 2014. Et Dead, il l'a rentré pour 2015. J'ai galéré à trouver ce coloris. Ouais, en plus, parce qu'il est super rare ce coloris. Sur le bon coin et tout, j'ai galéré. C'est ça. Allez hop, on enchaîne sur un autre. Sur le Lucky. Voilà, donc là ça va être un Lucky Craft. Donc c'est le Umbak Pointer. Donc c'est toujours pareil, c'est un flanc plat, c'est à peu près pareil que les autres, sauf que là c'est de chez Lucky. Au niveau du coloris, c'est un coloris qui est super clair, voilà, pour les comme vous le voyez, voilà, pour les ultra clairs. Il est quasiment transparent. Il y a juste une petite bande marron dessus. Ouais. Dead, tu as fait beaucoup de poissons avec cette année. Ça a été mon coup de cœur de l'année. Enfin, c'est ça. J'ai pêché quasiment qu'avec ça. Ça se jette bien, ça prend du poisson, ça se désaxe bien, c'est une belle nage. Et puis le coloris dans l'eau, on dirait qu'on le voit pas. C'est ça, alors qu'on le voit super bien. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et en plus ça vaut entre 13 et 15 €, donc voilà, c'est du Lucky Craft, c'est correct, et le meilleur Lucky Craft on n'est jamais déçu. Ouais, de toute façon c'est une valeur sûre. Donc on va passer sur les derniers flancs plats, donc là ils ont une petite particularité, il y en a deux aussi, celui à Dead et le mien. Hop. Donc je te laisse les présenter, Dead. Donc ça c'est les Ilex, les Tiny... les Flat Fly, pardon, ouais, j'ai confondu avec le Tiny Fry. Donc les Flat Fly ils font 5 cm pour 2,3 grammes. Très léger. Là, très léger, mais il se lance plutôt bien. Ça va. Particularité différente des autres, c'est des suspendings. C'est ça. Donc à utiliser vraiment devant les caches, dans les calmes, c'est bien dans les courants, mais bon, le suspending, on va vraiment faire des pauses là où c'est un petit peu calme, boum, petite pause devant la cache, les truites elles sortiront, elles le prendront. Et au niveau du prix, ça vaut pas très cher, ça vaut entre 10 et 15 €. Enfin, pour du Lex, ça va, c'est correct. 13-14 € quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est bon. Donc maintenant, on va passer sur la deuxième catégorie de leurre. Donc on va directement en mettre un. Hop, tiens, on va commencer par celui-là pour que vous voyez au moins à quoi ça ressemble. Ouais, voilà. Donc là, c'est les jerkbait classiques, donc à flanc rond. Donc les jerkbait que vous retrouvez tout simplement partout pour le brocher. Voilà, jerkbait vraiment classique. Donc ça, justement, ça ne va pas s'utiliser dans le courant. Si vous mettez ça dans un courant fort, vous le verrez, vous pouvez tester. Le leurre va simplement se mettre sur le côté, remonter à la surface, il ne va plus nager. Donc forcément, il prendra plus de poisson. Donc ça, c'est fait pour du lac, du calme et du courant plutôt modéré. Ouais, voilà. Faible à moyen. Quoi. Donc on va dire que c'est le passe-partout. De toute façon, il faut le tester après. Voilà, c'est clair. Voilà. Après, ça dépend des leurres. Il y en a qui vont mieux aller dans le courant. Ils y arriveront à l'animer. C'est ça. C'est ça. Donc le mieux, c'est de tester. Donc Dej, je te laisse présenter le premier. Donc celui-ci, c'est le Umbak Minnow. Ouais, ils ont tout ici. Voilà, là, on en a tellement. Voilà la différence. Voilà la différence. Voilà, on vous a présenté le Umbak Pointer et là, c'est le Umbak Minnow. Vous voyez bien les flancs plats. C'est ça. Là, c'est bien rond. Flanc plat versus flanc rond. Voilà. Vous voyez la différence.
Donc il fait 5 cm pour 4,5 grammes, il me semble. Oui, à peu près. Pareil, entre 10 et 15 euros, c'est toujours plus ou Oui, moins voilà, chez Lucky Craft, c'est à peu près toujours le même prix, c'est toujours vers les 15 euros. T'as jamais un leurre à faire. Non, 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 c'est rare chez Lucky. Et... coloris bien truitel. C'est ça, ouais. Il est assez voyant, mais il est sympa le coloris. Ouais, ça va. C'est un suspending celui-là aussi. Oui, oui, c'est du suspending. Oui, c'est du suspending. Oui, oui. Donc là, on va passer sur son petit frère. Voilà. Le Bevimino. C'est ça. Donc celui-ci, c'est le mien. Il a fait son job, ça se voit un petit peu. J'ai fait beaucoup de poissons en lac de haute montagne, des arcs-en-ciel. Enfin, coloris arc-en-ciel. Oui, voilà, t'en as pris. Je crois une vingtaine dans l'après-midi. Oui, voilà. J'ai bien lâché, enfin, j'étais au bon endroit, au bon moment. Donc c'est à peu près pareil que le Umbak Minnow. Il est juste un poil plus trapu. Il n'a pas tout à fait la même nage. Il n'a pas la même forme déjà. Non, pas tout à fait. Voilà, il est un peu plus trapu. Voilà, pour mettre les deux à côté. Donc c'est une nage un petit peu différente. Après, nous, voilà, on en a un chacun. Je sais pas si c'est nécessaire d'avoir vraiment les deux dans sa boîte. Voilà, donc ça sera plutôt à vous de choisir. Ça se ressemble un petit peu, c'est du Lucky Craft. Pareil, la même taille, la même poids. C'est ça, voilà. Et de toute manière, voilà, je coupe vite fait pour, comme d'habitude, si vous voulez acheter les leurres, tout sera dans la description. Il y aura tous les liens qui vous renverront vers les sites si vous voulez les voir, ou vraiment voir le prix précis. Donc ça, ça ne change pas d'habitude. Si vous voulez faire un petit panier. C'est ça. Qui pique bien le porte-monnaie. Donc là, on va passer sur les Rapala. Les petits Rapala Cool Down. Donc là, spécificité, c'est coulant. Oui, ceux-là sont coulants. C'est du flanc rond mais coulant. Là, le gros avantage, 6,95 €. C'est ça. Donc clairement, si vous débutez, il n'y a pas besoin de l'animer aussi. Non, tu ramènes comme une cuillère. En linéaire, nous on a essayé en animant, il se désaxe pas vraiment. Enfin, la bavette, elle n'est pas faite pour, elle est un petit peu incurvée. Voilà, c'est ça. C'est pas fait pour être twitché. Et là, ça prend du gros poisson. Oui, ça prend du poisson, voilà. Collègue avec celui-ci, il a fait une truite de 52, donc... Voilà, c'est vraiment, je pense, quand même un des leurs à avoir, parce que franchement, ça marche bien, quoi. Il n'y a rien à dire. Non, ceux-là, ils sont bien. Pour 6 €. Enfin, surtout, c'est une référence aussi. C'est ça, bah oui, voilà. C'est un peu comme les décontacts. C'est ça, c'est bien connu, Rapala. C'est très connu. Donc on va partir sur une autre catégorie de voilà, oui, on peut dire une autre catégorie. Donc là, c'est ce qu'on va appeler les long bills. Hop, donc on va en mettre le premier. Donc long bill, comme vous le voyez, peut-être le mettre dans le bon sens, ça peut être cool. Donc long bill, comme vous voyez, c'est un jerkbait, donc comme ceux d'avant, un jerkbait à flanc rond, mais la particularité, c'est la bavette longue. Donc tout simplement, vous en doutez, bavette longue, ça va plonger plus profond. Et donc c'est souvent utilisé, voilà, là par exemple c'est 1,50 m, quand il y a des fosses ou quand il y a un peu plus de fond, tout simplement. Voilà, c'est ça. Mais après, voilà, c'est pareil, ça peut se twitcher, se jerker comme un jerkbait classique. C'est exactement pareil, mais avec une bavette plus longue. Le suspending, celui-ci, c'est le soul shad de chez Ilex. Donc il fait 5,5 avec la bavette, il fait un petit peu plus grand. Ouais. Il fait 5... Ouais, dans les 5 grammes. Ça dépasse, on en a où? Non, il ne me semble pas qu'on a... Donc ça fait dans les 5 grammes, bon, à twitcher. Suspending, donc on fait de longues pauses devant les cages. C'est clair. Surtout le jour de l'ouverture, les poissons ils vont pas traverser la rivière. Non, il faut vraiment aller les chercher. Il faudra poser le leurre devant leur tête, 2-3 petites animations, et normalement ça devrait le faire. Au niveau du prix, il se trouve très souvent en promo, mais sinon ça vaut 20 €. Moi je l'ai payé 12, il est très souvent en promo, mais si c'est le vrai prix, c'est cher. Ça fait 6 mois qu'il voilà, il me semble qu'il est encore en promo. Donc on va passer sur un autre. Voilà, donc là c'est une marque à peu près pareille. Donc là c'est Smith, c'est le Jade. Le Jade SP, il fait 4,3 cm. Et il est un peu léger, je crois. Il me semble qu'il fait dans les 2-3 grammes. 2,1 ou 2,3. Ouais, voilà, c'est plutôt léger. Ça se lance bien. Ouais, toi t'avais testé, ça se lance bien. Ouais, j'avais testé, j'avais fait un poisson qui s'était décroché. C'est à peu près pareil que celui qu'on vous a présenté avant, c'est juste que c'est un poil plus petit, ça va un poil moins profond, il me semble. Ouais, et c'est un poil plus cher. Voilà, et c'est un poil plus cher parce que c'est 16-17. Ouais, par là. Voilà, enfin c'est du Smith, en même temps Smith c'est toujours un poil plus cher qu'Ilex. Mais bon, c'est des valeurs sûres quand même. Mais voilà, clairement c'est de la valeur sûre. Donc utiliser, là où la profondeur est un petit peu plus importante. Un peu plus importante, voilà, clairement. Si vous avez 1 m, 1,50 m de fond, vous mettez ce genre de leurre là. Maintenant, on va passer sur les crankbaits. Donc, mets-en un juste pour montrer. Hop. Celui-ci est magnifique. Donc, les crankbaits, je pense que vous l'avez vu depuis le temps, on a fait pas mal de vidéos, comme vous le voyez. C'est un petit poisson nageur à flanc rond, donc c'est plutôt trapu, c'est plutôt compact. Clairement, c'est fait pour énerver les poissons. Après, c'est pas le leurre à truite par excellence. Voilà, c'est pas le leurre à truite par excellence, mais voilà, c'est un leurre d'énervement. Ça, c'est valable pour tous les poissons. Le poisson va le prendre clairement parce que vous allez, on va dire clairement, l'embêter. Donc, logiquement, il va pas trop le prendre pour se nourrir, mais plus voilà, parce que ça fait beaucoup de bruit. Celui-là, non, bien sûr, c'est un silent, bien sûr. Il faut que j'essaye. Si, c'est le silent, celui-là. Autant pour moi. C'est un silent, celui-là. Donc voilà, donc ça c'est clairement des leurres. Sur l'arc-en-ciel ça marche bien, sur la fario ça dépend, si elles sont éduquées j'ai l'impression que ça marche un peu moins le crankbait. Alors que par contre sur l'arc-en-ciel... J'en ai eu fait. Oui voilà, on en a eu fait quelques-unes. Alors que par contre sur les arcs ça marche très bien. Du feu de Dieu. Donc celui-ci c'est lequel? C'est le Chubby Silent. Oui, toi t'es le produit crank. Voilà, Chubby Silent donc de chez Ilex. Donc comme son nom l'indique c'est un silencieux, donc c'est pour changer un peu, parce que logiquement le crankbait ça fait beaucoup de bruit. Surtout sur les truites, je suis pas persuadé... Après c'est mon voilà, après c'est une opinion. Mais je suis pas persuadé qu'ils aiment trop le bruit des billes. Clairement, c'est ça. Voilà. Ça va jusqu'à 0,50 donc c'est même dans un endroit où il n'y a pas trop de fond, vous pouvez l'utiliser.
Ça a une bonne nage, ça tient assez bien le courant pour un crankbait. Moi j'avais testé, franchement de ce côté-là, ça tient le courant. Les courants très forts, faut quand même pas, voilà. C'est plus fait pour du calme, clairement. Du calme. Utilisé de même manière que les jerkbaits à flanc rond. C'est ça, oui, à peu près, oui, voilà, dans les mêmes zones, clairement. Et au niveau du prix, ça vaut à peu près entre 12 et 15 euros. Donc on va passer sur un autre. Donc là, Lucky Craft. Le Baby Crank. Donc là, c'est le Baby Crank de chez Lucky Craft. Donc là, c'est un poil plus gros. Ça fait 4,5 cm. Le coloris, vous le voyez, c'est un coloris gris. Moi, je le trouve vraiment plutôt joli. Vrai qu'il est sympa. Je connaissais pas celui-là. Au niveau de la profondeur, là, ça va un peu plus profond. Ça va à 0,80 cm. Donc c'est pour aller peigner la pellicule d'eau qui est un peu plus en dessous. Au niveau du bruit, vous l'entendez, ça fait quand même un petit peu de bruit. Petite maracasse. Voilà, c'est quand même une petite maracasse. Et au niveau du prix, je l'ai dit, donc je sais pas, c'est entre 10 et 15 euros. Pour du Lucky Craft, c'est à peu près toujours pareil. Hop, on va passer sur un autre, donc là ça va aller plus profond. Le Déchubis, non? Voilà, c'est ça, donc là c'est le Déchubis. Donc là dans un coloris quand même plutôt agressif, comme vous le voyez. Oui, mais il reste encore terre. Oui, encore ça va, oui, comparé au deuxième, vous allez comprendre. Voilà, vous allez comprendre. Voilà, c'est un coloris plutôt brillant, donc là ça va à 1m50 ou 2 mètres. Il me semble que c'est entre 1m50 et 2 mètres. Ouais, c'est ça. Canne haute, 1m50. Voilà, canne basse, vous irez dans les 2 mètres. Parce qu'un crankbait, quand vous baissez la canne, ça va plus bas. Voilà. Donc clairement, c'est pour prospecter les fosses. Toujours pareil, une bille dedans. Franchement, voilà, sur l'arc-en-ciel, ça marche super bien. On en a fait. Ça, voilà, on en a surtout Deads avec l'autre, il en a vraiment fait beaucoup. Donc ça vaut voilà, une petite quinzaine d'euros, c'est du Ilex. Voilà, faut au moins avoir un crankbait qui plonge dans sa boîte. C'est ça. Parce que pour les fosses, bah, c'est quand même pratique d'avoir ça. Un petit crank qui fait du bruit, un autre silencieux. C'est ça, voilà. Et donc là on passe, donc c'est à peu près le même, sauf que là c'est le Déchubis Silent. Donc c'est exactement le même que l'autre, mais comme vous en doutez, en version silencieuse. Par contre, il compense la version silencieuse par la couleur. Donc clairement, en plus, il me semble qu'à la base, c'était pas le coloris en fait que vous voulez Dead. Non, mais si tu veux, quand tu l'achètes, il est comme ça. C'est ça. Et en fait, il avait pas vu qu'il y avait la bande jaune. Tu le vois pas. Et quand j'ai reçu, j'ai vu ça. Et là, j'étais un peu moins fan. J'ai fait oh non. Et au final, il s'est avéré que c'était une tuerie. Il t'a fait un nombre d'arc-en-ciel incroyable avec ce leurre. Alors que franchement, on n'avait pas confiance. Enfin, quand on a vu le coloris, j'étais dégoûté. Je voulais le renvoyer tout. On s'est dit bon, voilà, on avait un petit doute. Il marche bien. C'est le même que l'autre en fait. Ah non, c'est le même. C'est juste que c'est en version silencieuse. C'est en version silencieuse. Et que lui, par contre, clairement, on l'appelle le Stabilo. Oui, voilà. Vous comprenez pourquoi. Le Stabilo boss. Donc voilà, du crank, c'est bien pour aller prospecter les fosses. Donc pour les cranks, on a fini. Maintenant, on va passer à un petit nouveau qui est tout seul. Ah, ça. En guise de cuillère, en gros. Voilà. On va remplacer la cuillère par ça. Donc comme vous le voyez, c'est un tout petit spinnerbait. Hop. Donc c'est un tout petit spinnerbait pour la truite. Donc c'est le Lucky Craft Area en version 5 grammes. Là, il manque le triple, c'est juste que je l'ai pas armé. Le triple n'était pas fixé dessus. Enfin, c'est pas bien grave. Non, c'est pas grave. Ça vaut 12 ou 13 euros, donc ça fait 5 grammes. Ça. Et clairement, nous, on s'en est pas encore servi, mais de ce que tout le monde en dit, ça prend du poisson en même temps. C'est une cuillère. Voilà, c'est une cuillère avec le petit alevin en dessous. Moi, je pense à l'ouverture. Voilà, c'est sûr, je pense que c'est le premier truc que j'essaierai. Donc franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et donc ça, vous pouvez prospecter tout avec. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de fond, parce qu'en 5 grammes, sinon vous allez racler directement. Donc voilà. Mais il existe en 3 grammes, non? En 3 grammes, en 5 grammes, et après, pour le tout petit, il me semble que c'est tout. Ouais, déjà 3 grammes. Et vous pouvez faire toutes les animations comme avec n'importe quel spinner, donc le laisser tomber dans les fosses. Si vous avez une grosse fosse, vous le jetez dans la fosse et vous le laissez couler. Donc quand vous laissez le couler, la palette elle va tourner, et si jamais il y a une truite qui est cachée sous un caillou, elle le prend. Voilà. Enfin, c'est connu depuis peu. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde dit que ça marche, et en même temps on voit pas pourquoi ça marcherait pas. Comme on dit, c'est une cuillère avec un alevin en dessous. Voilà. Donc clairement. Je pense qu'on a fait pense qu'on a fait le tour. Comme vous voyez, on vous en a quand même présenté pas mal. Il n'y a pas tout, mais voilà, on va dire que il manque pas grand chose. Non, il manque pas grand chose, c'est vraiment les essentiels. Hein. Voilà. Avec ça, franchement, vous êtes tranquille à peu près pour toute votre vie. Hein. Voilà, nous, on en aura toujours plus. Nous, voilà, on en rachètera tout le temps, parce que voilà, c'est tous les pêcheurs, je pense qu'à peu près tout le monde est pareil. De ce côté-là, on est toujours obligé d'en racheter. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, parce qu'on n'a forcément pas tout dit. Donc ce que vous en servez, si vous en avez d'autres par exemple à rajouter qu'on n'aurait pas mis. Même pour nous, il y a des leurres qu'on connaît pas, hein, donc si vous avez des petits leurres à nous conseiller, il n'y a pas de souci, comme d'habitude, un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser aussi un petit like si la vidéo vous a plu. Mais interagissez entre vous. Oui, voilà, après, c'est même entre vous, n'hésitez pas à vous répondre entre vous. Vraiment, une petite communauté, c'est sympa, discuter entre vous des leurres. C'est ça. Et puis clairement, je pense que voilà, vous serez paré pour l'ouverture. Et puis rendez-vous pour l'ouverture le 14 mars, en espérant qu'il y ait du gros poisson qui morde. C'est sûr. Voilà, allez, tchuss tout le monde.